Maintenant, la base est finie. Bravo! Alors, pour la suite, on va poser la base sur une nouvelle plaque et dessiner les contours de cette base. Ensuite, on les reprend à la règle pour avoir des traits bien droits. En partant de l'extérieur de ces contours, on va enlever 3 mm, donc c'est-à-dire faire des points, ensuite tracer une ligne de 3 mm et ensuite mesurer 4,7 cm. À partir de là, on refait un trait, on reprend 3 mm d'épaisseur, on refait un trait pour avoir ces 3 mm, 4,7 cm pour une nouvelle case, et ainsi de suite. Et donc à la fin, on obtient ce motif. Donc une fois que le motif en fait de l'ensemble des cases est dessiné, il va falloir dessiner les contours du traîneau selon la forme que vous souhaitez. Donc là, moi c'était cette forme-là. Mais si vous voulez faire éviter les petites boucles en haut, vous pouvez. Si vous voulez donner une forme de fusée, vous pouvez. C'est une base. Maintenant, il faut découper cette forme globale et ainsi on obtiendra une façade. Donc on prend cette façade, on la retourne, on la pose sur la plaque, on reprend tous les contours au crayon de papier. Puis ensuite, on mesure la distance en fait du bas de la première façade avec la première ligne, donc le contour extérieur du bloc de la base. Donc moi ici ça faisait 1 cm, donc j'ai repris 1 cm sur la nouvelle forme donc dessinée. Et donc j'ai tiré un trait sur le niveau de ces 1 cm. Et à partir de là, ça m'a permis de poser donc ma base avec mes cases pour dessiner le contour, les reprendre à la règle et faire comme avant, donc enlever 3 mm, mesurer 4,7, enlever 3 mm, mesurer 4,7. J'ai donc ensuite découpé cette façade et ensuite je l'ai mis de chaque côté en fait de la base des cases, donc pour vous donner une idée en fait de ce que ça va ressembler avec les façades. Donc puis il faut découper l'intérieur des cases en les numérotant et reporter cette numérotation sur le côté de la case correspondante pour ne pas se mélanger plus tard. Et donc voilà ce que ça donne. Donc puis il faut replacer une des façades dans la plaque et dessiner les skis du traîneau. Donc pour ça, je me base sur les extrémités de mon traîneau, je mesure la distance et je la divise en 3. Je vais marquer cette distance, puis mesurer donc 0,75 cm de chaque côté des petits marquages et tracer des lignes verticales. Donc comme ça, j'obtiens les piliers des skis. Donc là, pour l'exemple de mon traîneau, j'ai 36 cm de long, donc je divise en 3, ça me fait 9 cm d'écart. Et chaque pilier fait 1,5 cm de large, donc avec comme milieu le marquage qui a été fait avant. Donc c'est ce qui me sert en fait. La partie basse du ski, donc qui est horizontale, fait aussi 1,5 cm d'écart. Pour la partie avant du ski, vous faites la forme que vous souhaitez. Ça n'a pas d'importance, donc moi je l'ai fait allonger et qui colle la partie haute du traîneau. Mais si vous voulez faire comme une boucle qui s'arrête beaucoup plus tôt et qui va être au final plus arrondie encore et plus basse, vous faites comme vous voulez, libre à vous, il n'y a pas de problème. Donc pour cette partie-là, il faut faire attention, donc il faut découper le ski et le reproduire une deuxième fois à l'identique, donc faire le contour, redessiner le contour, et découper ce deuxième ski. Et ensuite, il va falloir reprendre ce ski et faire le contour 4 fois, mais sans faire la partie avant du ski, parce que c'est surtout au niveau des piliers et la partie basse qui va être importante pour solidifier. La partie avant, c'est vraiment que de la déco. Et donc ensuite, il ne faut pas découper ces skis-là. Les 4 derniers, il ne faut pas les découper pour le moment, car il va d'abord falloir faire une mesure un peu plus tard. Donc puis il faut coller au pistolet à colle les deux façades en veillant à ce que chaque façade corresponde bien au bon côté de la base. Donc comme j'avais expliqué avant sur comment on insère les cure-dents dans le carton plume avec le marquage sur l'autre partie qui reçoit également le cure-dent,
Donc on va faire la même chose au niveau des piliers. J'insère des cure-dents dans le sens de la longueur du pilier et ça va être inséré dans le carton-plume de la façade des cases. J'ajoute un point de colle au moment de fixer donc, les piliers dans la façade. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je mesure la longueur du pilier, plus la longueur en fait entre le bas de la façade et le bas de la base des cases. Donc ici, ça me donne 7,9 cm. Et je vais le reporter en fait sur les skis qui ont été faits avant, donc qui n'ont pas été découpés. Donc je reporte cette hauteur donc là de 7,9 cm. Je la reporte, je la note et je trace. Et à partir de là, je vais pouvoir découper mes skis avec les piliers à la bonne hauteur. Et ces parties de skis là, je vais pouvoir les coller sur le ski, le grand ski. Et donc je les colle bien sûr sur le côté intérieur, à l'intérieur du traîneau. Je vais mesurer la longueur du pilier avec la longueur entre le bas de la façade et le bas de la case. Donc ici ça fait 7,9 cm et je vais reporter cette hauteur sur les piliers des 4 skis non découpés. Donc puis je vais découper ces skis avec les piliers à la bonne hauteur et les coller au grand ski du côté intérieur. Donc on ajoute de l'épaisseur et de la résistance au ski, mais par l'intérieur. Donc avant de colorer à la bombe le traîneau, il faut protéger les skis avec du scotch papier ou tout simplement avec du papier scotché. Et il faut protéger le sol avec soit une bâche, soit du papier journal. Et donc pensez bien au fait que ça va voler sur les côtés. Donc protégez aussi vos meubles un petit peu. C'est un petit conseil d'amis. Et ouvrez grand vos fenêtres parce que ça pue. Donc ensuite il faut bomber les différentes faces visibles du traîneau. Mais attention aux coulures, donc il vaut mieux passer une première fois avec un peu de peinture, laisser sécher bien comme il faut, et repasser une deuxième fois. Et donc là, il va falloir patienter. Clairement, allez vous prendre un petit chocolat chaud maison. C'est amplement ce qu'il faut, un petit Netflix, ce que vous voulez. Mais bref, il faut laisser sécher. Et une fois que c'est sec, mais vraiment bien sec, il faut retourner le traîneau et bomber à nouveau. Donc là, comme ça, vous aurez toutes les faces du traîneau qui seront en rouge. Et donc voici le résultat. Donc il y a quand même un peu de peinture sur les skis, mais ce n'est pas grave, puisqu'après on va recouvrir avec la peinture marron. Donc pour faire de la peinture marron, soit vous l'achetez toute faite, une marron foncé de préférence, et ensuite vous peignez directement les skis, ou alors pour faire votre peinture marron, vous mélangez autant de jaune que de bleu que de rouge, donc avec un pinceau classique, et à partir de là vous pourrez peindre vos skis. Donc pour peindre les skis, en fait, vous utilisez un pinceau classique et ensuite vous faites une première couche qui va être fine, pas opaque. Pas grave s'il y a des marques, franchement, pas de souci, vous laissez sécher. Et ensuite, c'est à la deuxième couche qu'il va falloir faire plus attention et là, ça va être plus couvrant. Et c'est là que vous allez avoir vraiment la couleur, le vrai marron qui va venir. Donc là sur la photo avec le bout de ski, on voit pas, mais c'est ce marron là qui devient à la fin. Donc ensuite il faut prendre un marron clair. Donc pour ça vous prenez votre marron d'avant et vous rajoutez un peu de blanc. Et si ça fait trop blanc, trop fade, vous ajoutez un peu de jaune
Vous rajoutez un petit peu de jaune, rouge et bleu, mais vraiment pas beaucoup, juste pour dire refoncer un peu, pour recréer un marron de base. Et ensuite, vous utilisez le pinceau brosse. Donc le pinceau brosse, il vaut mieux avoir un pinceau brosse avec des poils rigides. Donc généralement c'est un qui est un peu vieux, qui est utilisé pour de la colle, mais sinon vous pouvez prendre n'importe quel pinceau brosse, limite une brosse à dents pourrait suffire, tant que les poils sont un peu rigides. Donc il faut prendre un tout petit peu de peinture au bout, mais vraiment un petit peu tapoter en fait. Et ensuite il faut brosser le ski avec. Donc pour brosser le ski, en fait, il faut tenir le pinceau bien perpendiculairement au ski. Et là, hop, c'est parti, faire des allers-retours. Et c'est comme ça qu'on obtient des rainures du bois. Donc là, sur les photos, elles sont pas très visibles, mais elles sont bien là. Et enfin, concernant la peinture, donc on prend du doré. Et donc là, comme vous voyez sur la photo d'après, j'ai fait une simple ligne tout en haut qui suit la courbure. En fait, elle va donner un peu de relief et une autre texture. Et c'est ce qui a donné au final le cachet vraiment au traîneau, parce que juste tout rouge, ça fait un petit peu fade. Et donc voilà, la partie peinture est terminée. L'ultime étape consiste à coller en fait les numéros, donc de 1 à 24, sur le calendrier. Tout simplement. Donc après, soit vous les prenez déjà tout fait, soit vous les faites vous-même. Voilà, en l'occurrence, je les ai fait moi-même parce qu'il n'y avait pas encore en vente les numéros, mais vous pouvez les acheter tout faits, ils sont très beaux et même en collant, et c'est suffisant. Amusez-vous bien!